Il y a une autre manière de résoudre des équations qui n'est que la conséquence de ce qu'on a vu plus haut, mais qui est un raccourci intellectuel qui facilite la vie. Quel est ce raccourci? Si je veux résoudre une équation comme 4x plus 3 égale 2, donc mon idée c'est de passer les plus 3 de l'autre côté. Le plus 3 de l'autre côté va devenir moins 3. Le plus 3, il est devenu de l'autre côté moins 3. Et donc j'ai 4x égale moins 1. Ensuite, pourquoi? Parce que l'addition donc est devenue une soustraction. Et ici 4 fois x, qu'est-ce que c'est? C'est une multiplication. Hein. 4x c'est 4 fois x. Eh bien, la multiplication, l'opération inverse, c'est la division. Donc j'ai x égale moins 1 sur 4. Donc de la même manière, quand j'aurai, je vais reprendre la fin là, on va la reprendre. Si j'avais 5x égale 2, je passe le 5 de l'autre côté, j'ai x égale 2 cinquièmes. Si j'avais 7x égale 3, eh bien j'aurais x égale 3 septièmes. Et si j'avais 9x égale 1, eh bien j'aurais x égale 1 neuvième. Et de la même manière, si j'ai 1 tiers de x égale 2, eh bien le 3 qui est en bas va partir en haut. X est égal à 2 fois 3, x est égal à 6. Si on a 1 septième de x égale 3, le 7 qui est en bas va partir en haut, x est égal à 3 fois 7, x est égal à 21. Et enfin, si j'ai 2 tiers de x égale 8, et bien le 2 qui est en haut part en bas, le 3 qui est en bas part en haut. Et j'ai x égale 8 fois 3 sur 2. Alors résumons avec un exemple, on va tout reprendre. 2x plus 5 est égal à 7x moins 3. Je vais d'abord bouger ce plus 5 de l'autre côté, qui donc de l'autre côté va devenir moins 5. 2x est égal à 7x moins 3 moins 5. Ce qui fait 2x est égal à 7x moins 3 moins 5, ça fait moins 8. Mais 7x, je veux les bouger de l'autre côté, donc ça va devenir 7x va devenir moins 7x. Donc j'ai 2x moins 7x égale moins 8. 2x moins 7x, ça fait moins 5x, et c'est égal à moins 8. J'ai une multiplication maintenant ici, là. Tac, tac, ça c'est une multiplication. Eh bien, je vais le passer, ce moins 5, de l'autre côté, en bas. X est égal à moins 8 sur moins 5, ce qui fait 8 sur 5. Alors j'attire votre attention sur le fait que ce produit en croix là de la fin, ce produit en croix qui permet de faire 2 cinquièmes de x est égal à 7, ça je le passe là, ça je le passe là, x est égal à 7 fois 5 sur 2. Bon, on le fait quand le nombre qui va passer de l'autre côté, c'est le facteur commun. Je m'explique. Si j'ai x fois 2 tiers plus 3 égale 1. Là, je ne peux pas passer le 2 de l'autre côté et passer le 3 de l'autre côté. Il faut d'abord que ce plus 3, je l'ai lui-même passé de l'autre côté. Et pourquoi? Parce que quand je passe le 2 de l'autre côté, ça reprend l'idée qu'on avait vue auparavant, c'est de dire que j'ai tout divisé par 2. C'est comme ça que ce 2 qui est au numérateur est parti. J'ai tout divisé par 2. J'ai divisé par 2 à gauche et à droite. Sauf que si je divise tout par 2 à gauche, ok, le x fois 2 tiers va devenir x fois 1 tiers, mais ça aussi va être divisé par 2. C'est pas comme ça que ça marche, il faut d'abord que je le passe de l'autre côté, et ensuite, quand j'aurai seulement comme opération à gauche une multiplication, et seulement une multiplication, multiplication-division, il y a les deux à la fois dans une fraction, je pourrai faire le produit en croix. On va résumer avec encore quelques exemples. Reprenons un exemple comme celui-ci. Moins 5x moins 4 est égal à 7x plus 2. Le moins 4 de l'autre côté va devenir
plus 4, moins 5x, donc est égal à 5, plus 4. Le moins 4 est devenu plus 4. Le 7x ici va devenir moins 7x de ce côté-là. 2 plus 4, 6. Moins 5x, moins 12x, ça fait moins 7x, ça fait moins 12x. Et maintenant que je suis à la fin où j'ai plus qu'une seule multiplication comme opération, je peux passer le 12 de l'autre côté, et même le moins 12. Hein. X est égal à 6 sur moins 12, c'est-à-dire moins 1,5. On va s'en faire encore quelques-uns. D'ailleurs, vous allez les faire. Je vais vous laisser réfléchir à la question. Avec cette méthode, vous allez vous entraîner à résoudre l'équation 7x plus 3 égale 2 et l'équation 5x moins 1 égale 7x plus 4. Alors, je vais la corriger. 7x plus 3 égale 2, celle de gauche. Mais le plus 3, il faut que je le passe de l'autre côté. Plus 3 devient moins 3. Donc 7x est égal à moins 1. Et maintenant que j'ai un facteur commun là, je peux le passer de l'autre côté. X est égal à moins 1 sur 7. De l'autre côté, le moins 1, je vais le passer à droite. Donc le moins 1 va devenir plus 1. 4 plus 1, ça fait 5. À présent, le 7x, je vais le passer de l'autre côté. 7x va devenir moins 7x. Bon, 5x moins 7x, ça fait moins 2x. Et maintenant seulement, maintenant que j'ai un facteur commun, ce facteur commun qui est moins 2 là, quand je dis facteur commun, voilà, c'est qu'il y a, il y a un facteur de deux produits, un produit de deux facteurs, pardon, un produit de deux facteurs. Je dis facteur commun, ça fait un peu exagéré comme expression puisqu'il n'y a que deux facteurs. Mais vous comprenez bien le truc, il n'y a pas d'autre opération là-dedans que la multiplication. Et bien donc je peux passer le moins 2 de l'autre côté, x est égal à moins 5 sur 2. Le mieux pour vérifier qu'on a bien compris, c'est de prendre un exemple un peu plus dur. De prendre un exemple qui ressemblerait à ça. 2 facteurs de x plus 3 est égal à 4 facteurs de x plus 5. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est un peu plus dur? Mais parce qu'on a déjà, ça ressemble pas à ce qu'on avait, il y a des facteurs des deux côtés, mais les deux côtés c'est multiplié par 2. J'ai 2 fois quelque chose, là j'ai 2 fois quelque chose, 4 c'est 2 fois 2. Donc à droite et à gauche, je peux déjà diviser par 2. Et si je divise par 2, à gauche je vais avoir x plus 3, et à droite je vais avoir 2 facteurs de x plus 5, donc je développe tout de suite. Eh bien, on va reprendre la méthode. Alors, je vais m'amuser à passer les x de l'autre côté. Donc, le x, quand il va passer de l'autre côté, va devenir moins x. Et 2x moins x, ça fait x. Et là, le 3, il est bien de ce côté-là. Le 10 plus 10 de l'autre côté va devenir moins 10. 3 moins 10, ça fait moins 7. Et on a résolu cette équation. On va s'en faire une autre, un petit peu plus dure maintenant. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une équation un petit peu plus compliquée comme 4 facteur de x plus 1 moins x facteur de x plus 2 qui est égal à moins x carré plus 3x. Ouah. Eh bien, le principe, c'est le principe de bon sens, c'est se dire, je vais simplifier. On va un petit peu simplifier. On pourrait s'amuser à voir s'il n'y a pas une factorisation possible à gauche et à droite. Bon, il se trouve qu'il n'y en a pas vraiment d'évidente. Donc je vais simplifier en développant. Je développe à gauche. Je rappelle que 4 il est multiplié par x et il est aussi multiplié par 1. Donc la ligne du dessous, j'aurai 4x, 4 fois x plus 4 fois 1, donc 4. L'autre aussi, il est multiplié par x et il est multiplié par 2. Donc la ligne du dessous, je vais avoir moins x fois x, donc moins x carré,
moins x fois 2, donc moins 2x. Et tout ça est égal à moins x carré plus 3x. Ah, j'ai le même nombre à gauche et à droite là, celui-là. Donc je peux l'enlever. Et qu'est-ce qui me reste ensuite? 4x moins 2x, ça fait 2x. À droite, j'ai 3x. Je vais passer mon 2x de l'autre côté, donc il va devenir moins 2x. Et 3x moins 2x, ça fait x